Une petite explication sur l'utilisation de l'application VanceView de contrôle de différentes caméras de surveillance, notamment les caméras Galayu. Donc, la présentation de l'application VanceView qui permet de contrôler la caméra. Donc, dans cette application, on se positionne sur la caméra, on aperçoit la vue actuelle et on a accès à des boutons d'accès rapide à certaines fonctions. Par exemple, il y a le console, c'est en fait le joystick virtuel qui permet de positionner la caméra où on le désire, en faisant donc varier la position dans le sens horizontal et vertical. Mais donc avec cette caméra, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la notion de position, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer des positions de caméra et en appuyant sur une des 4 positions prédéfinies, et bien ça va se positionner directement dessus sans avoir besoin d'utiliser le joystick virtuel. Donc c'est très pratique. Donc avec cette application, on peut donc là on peut visualiser la liste des alarmes avec les vidéos associées. On peut, si on le désire, prendre une photo, lancer un enregistrement, parler, écouter. Donc là j'ai désactivé parce qu'il y a du vent à l'extérieur, donc ça fait du bruit. On peut allumer la lumière, enclencher la sirène. Et donc sinon, dans les paramètres, on peut, si on veut changer le sens d'affichage de l'image, par défaut la caméra elle est placée contre un poteau à l'extérieur, donc elle est dans un sens, mais si la caméra était posée sur une table par exemple, l'image serait dans un autre sens et il faudrait la tourner. On a la possibilité d'activer ou pas l'indicateur LED, c'est des fois pas mal pour ne pas qu'on voit la caméra par exemple. On a la possibilité de définir une zone de confidentialité. Voilà, l'image est à l'envers parce que voilà, c'était la dernière fois que j'avais utilisé, j'avais mis. Donc si on utilise une zone de confidentialité, bah, cette zone, on ne verra pas ce qui s'y trouve. Alors il y a un petit truc à savoir, c'est que quand on déplace la caméra, bah, la zone elle reste au même endroit, donc finalement on peut voir ce qui se trouve dans la zone de confidentialité quand on déplace la caméra. Donc voilà, on va voir pour cette fonction que je vais enlever. On a la possibilité carrément de désactiver la caméra, désactiver le micro si on veut vraiment être sûr que personne ne puisse accéder à la caméra. On a la possibilité donc de définir les niveaux de détection de mouvement pour que ça soit plus ou moins sensible. Donc pour activer le détecteur de mouvement, il faut aller dans cette entrée qui s'appelle alerte détection de mouvement. Et là, alors on peut activer de façon permanente ou alors on peut activer sur des plages horaires. Et on peut définir deux plages horaires sur des jours particuliers. Donc ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas courant, c'est pas forcément courant. Voilà, après au niveau il y a le paramétrage au niveau de l'éclairage de nuit. Donc par défaut c'est le mode lampe infrarouge. Mais on a la possibilité de tout désactiver ou on a la possibilité d'activer le projecteur en cas de détection de mouvement. Et donc dans ce cas-là, ça fait une image en couleur et c'est pas mal.
Voilà, en gros ce qu'il y a à savoir sur la caméra. Donc bien sûr dans l'application on peut nommer la caméra du nom qu'on désire. Voilà, c'est à peu près tout pour cette application.